Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. C'est Florent, comment ça va aujourd'hui? Salut Franck, bah écoute, ça va bien, ça va bien. Puis on va attaquer un sujet marrant donc ça va fight un peu là. Ouais, bon, drôle, je sais pas si ça va faire rire tout le monde, mais on va parler hébergement Odoo aujourd'hui. Un sujet passionnant. Vaste, complexe, mal compris. Oui, c'est vrai, on a quand même, les clients qui comprennent pas toujours, les différences entre les différentes façons d'héberger, qui pensent, que voilà, il y a des solutions, qui sont économiques, et puis normalement ça marche quoi. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi ça marche pas? Mais, d'abord, la dernière fois on a parlé migration, Odoo, on a essayé de décortiquer le sujet, le plus possible, mais on en reparlait et il y a une solution qu'on n'a pas évoquée, c'est, la possibilité en fait de créer, on va dire, des vues avec Odoo Studio, par exemple, pour rapatrier, des vieilles données, de façon simple, sans forcément recréer des objets, de type, commande, facture, et tout ce type de choses. Pour revenir sur cette histoire de migration, voilà, si jamais il y a des migrations à faire un peu complexes, quand il y a des sauts de version un peu longs, bah, une des solutions, ça peut être de faire le tri dans ces données et de choisir de faire des templates qui correspondent exactement aux exports de la version, source et de les intégrer dans un module de type, qu'on va appeler archive par exemple, qu'on pourra pas exploiter en totalité, mais qui sera beaucoup plus économique. Ouais et puis surtout ça t'évite complètement le passage par la migration. C'est-à-dire que tu peux passer d'une version 8 à une version, 17, 18, juste parce que finalement tu exportes en CSV 3 trucs, tu acceptes de perdre un peu de données bien évidemment, mais de l'autre côté, ben, hop, tu fais un saut de version, de 10 versions d'un coup, pour, un coût hyper réduit quoi. Ça peut valoir le coup. En tout cas, c'est vrai qu'on a des clients pour qui on a fait ça et ça a quand même réduit le poste de reprise de données, de façon, drastique et c'est une solution. Alors aujourd'hui, hébergement. Alors par quel bout est-ce que, tu veux prendre, ce sujet? Par tous les bouts à la fois. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a un vrai sujet, il y a comme tu as dit, il y en a dans tous les sens. On va peut-être se répartir les rôles. De toute façon, on sait très bien que toi, tu préfères, Odoo SH, odoo.com, voilà et moi, je suis plus, do it yourself, à la maison. Non, j'exagère, mais ouais, plus, hébergement, un peu, Ne faites pas ça chez vous. Donc ouais. En effet, bon, il faut savoir que moi, je suis plutôt issu de la version enterprise d'Odoo, que Florent, il est plutôt, issu de la version, communautaire. Donc évidemment, déjà, une première information, c'est que suivant la version, bah, les types d'hébergement vont, se trier de façon, presque automatique, puisque la version communautaire, bah, il faut l'héberger soi-même presque. communautaire. Déjà, il y a pas d'offre, odoo.com, odoo SH, déjà, tu es exclu, tu peux pas. Donc effectivement, il te reste le on-premise qu'on verra peut-être en dernier, je pense, parce que c'est le plus gros morceau, c'est là où il y a le plus de complexité. Mais j'aimerais quand même parler de la version community qu'on peut trouver si on fouille bien sur internet, en hébergement, pour des coûts des fois dérisoires, type, voilà, 5 € par mois ou, on peut dire qui? On peut dire qui? Ouais, après effectivement, moi, je les connais pas hyper bien parce que c'est mes concurrents, on va dire, donc je vais pas les nommer. Ouais, je vais les nommer moi parce qu'en fait c'est pas grave, il faut donner de l'info. Cloud Cluster, hébergeur, américain qui héberge tout et n'importe quoi, qui fait ça très, très bien. Mais on va voir qu'il y a un piège parce qu'en effet, aujourd'hui, vous êtes en version 18 et vous avez une version communautaire 18 qui est disponible sur Cloud Cluster pour, 10, 15, 20 € par mois, ce genre de choses. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si on veut passer sur la V19? Et beh, pour ça, il faut voir l'épisode précédent. Exactement. Si tu prends une version pas chère, sur étagère et que tu penses que tu vas faire une économie, bah, en fait, c'est une vision, très court terme. Parce que demain, tu auras besoin de migrer,
après-demain, tu auras encore besoin de migrer et puis, tous les ans, potentiellement, il y a besoin de migrer. On n'est pas obligé de migrer tous les ans, il faut en effet écouter l'épisode précédent, mais en tout cas, on va être cloisonné, on va accumuler de la dette technique et à un moment donné, bah, ça va coûter cher. En fait, je pense que, cette option, elle est valable si tu veux faire un POC. Si tu veux tester un truc, tu veux vérifier que ça fonctionne, tu veux faire un petit test run comme ça pour te sentir à l'aise ou pas avec l'outil, bah, ça, c'est parfait. Maintenant, effectivement, ça t'enlève pas la problématique, de te poser la question de la migration et donc de te poser la question d'un hébergeur qui t'offre les fonctionnalités de la migration ou de dire: «Bah non», comme on a dit la dernière fois, hein, de dire: «Bah non, finalement, je pars, sur quelque chose de plus simple, odoo.com, odoo.sh, j'accepte de baisser mon niveau d'exigence de customisation, mais en échange, j'ai plus de facilité, quoi». Oui, parce qu'il y a un autre problème aussi, c'est que sur ce type de plateforme ou alors d'autres, hein, il y a des plateformes à 50 € par mois, 100 € par mois et cetera. Entre guillemets, tu as intérêt à bien lire les petites lignes parce que, si jamais, tu as besoin de support sur Odoo ou si jamais, tu as ton Odoo en fait, qui pète d'une façon ou d'une autre, bah, si jamais tu as pas un hébergeur qui est quand même spécialisé sur Odoo, la plupart des hébergeurs sont complètement perdus, sur Odoo. T'en as pour ton argent. C'est-à-dire que c'est l'exact équivalent, en plus simplifié parce que t'as pas à tout faire, d'avoir, monté ton propre serveur quelque part et d'héberger ton Odoo toi-même. Je veux dire, tu un petit peu plus de facilité parce que les gars te set up au début, mais en vrai, tu au même niveau de service, c'est-à-dire, débrouille-toi et voilà. Après, ça peut rendre service à quelqu'un. Comme je disais, si c'est juste pour faire un POC ou tester ou mettre en live une petite appli rapide, voir si ça marche et puis après on verra plus tard, pourquoi pas. Même le «on verra plus tard», c'est que, là encore, tu dis: «Tiens, bah, je suis bien sur mon petit serveur et puis, je veux passer sur autre chose», il va falloir aussi, appeler quelqu'un à l'aide. Toute solution a ses problèmes. Je veux dire, toute architecture, et tout choix d'architecture, à un moment donné, demande, des choix, hein, donc des renoncements et à un moment donné, cause des soucis quand tu veux scale d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit verticale ou horizontale. Même odoo.com, même odoo.sh, on va le voir, il y a des problèmes, il faut en être conscient, mais je veux dire, c'est la vie d'un ERP d'avoir des problèmes. Je dirais, il y a pas de solution parfaite. OK, de toute façon, bon, on dit que je suis plutôt, promoteur d'OSH Odoo.com, mais en réalité, c'est parce que je suis pragmatique et qu'en plus de ça, dans une autre vie, j'ai vendu, d'autres ERP, un petit peu trop tôt. On a le droit de les dire? Oui, oui, j'ai vendu du SAP, quoi. J'ai essayé, hein, c'était dur avec la version Business by Design, qui était quand même, culottée, en fait, hein. Ils voulaient faire de la PME avec une solution qui est, sur le concept assez proche de Odoo et donc en 2009 ou 2010, en fait, il était question, d'évangéliser les gens sur le fait qu'avoir ces données ailleurs, c'était mieux. J'avoue, je suis resté là-dessus et donc, je pense très fortement qu'il y a peu de personnes, peu d'acteurs, clients finaux qui ont les capacités, d'investir dans, l'auto-hébergement, quoi. Parce qu'en fait, on dit on premise et alors je suis nul en anglais, mais, en français, on dirait auto-hébergement. Même les plus proches de mes clients qui ont des choses dans leurs locaux, ben, c'est pas dans leurs locaux, c'est dans des locaux dédiés qu'ils ont loués pour ça. Effectivement, comme tu le dis, c'est extrêmement rare parce que ça nécessite une maîtrise technologique très élevée. C'est des gens qui vont opérer leur salle blanche, qui vont gérer la problématique de la continuité, de la climatisation, de l'électricité, qui vont gérer les backups. Donc ils vont faire des backups, ils vont les mettre dans d'autres salles, ils vont s'arranger pour avoir en général une deuxième salle en backup avec une fibre noire entre les 2. Enfin, tu vois, c'est des choses, on est au-delà de ce dont on parle là. Même nos gros clients, quand on dit on premise, en général, ils sont chez OVH ou chez, Amazon ou chez Google et cetera. Donc, Oui, oui, oui. Ouais, 99 des gens, c'est ça. la solution héberger chez soi carrément avec, des ordinateurs, sur place, c'est vrai que, bon, je pense que là maintenant on n'a plus besoin de convaincre les gens, on sait rapidement que le rapport coût-bénéfice, il est plus là, quoi, ça c'est sûr. J'ai un client qui est en communautaire, qui est hébergé sur un ordinateur chez lui. Bon, voilà, faut faire une petite prière tous les matins, quoi. Oui, après ça dépend s'il accepte ou pas que son business s'arrête pendant 48 heures, et qu'il soit sûr d'avoir bien fait des backups qui, eux, sont ailleurs. S'il fait des backups ailleurs et qu'il accepte de perdre 2-3 jours pour remonter son backup en cas de problème, bon, bah, pourquoi pas? Tout dépend de l'urgence. Bon, tu vois, finalement, on parle on premise en premier, mais c'est pas grave. L'année dernière, entre, Noël et jour de l'an, j'ai un client qui m'appelle, il me dit, «J'ai plus accès au doux». Donc du coup, voilà, je pose ma crevette et puis je dis: «Bon, on va l'aider quand même», et il était sur un Odoo V8,
Donc du coup, la machine, elle était encore plus ou moins accessible. Bon, moi, je suis pas très bon technicien. En tout cas, je demande à un technicien d'intervenir. Et là-dessus, en fait, les backups étaient pas restaurables. Donc il a fallu remonter le système complètement. Et en fait, ça a pris 7 jours de travail. Ah oui, non mais et encore, ils ont eu de la chance. Là, en fait, ce qu'on dit, c'est dans l'hébergement comme ça, le plus gros problème, c'est les backups. Parce que faire des backups, ça suffit pas. Si tu fais des backups, il faut les tester. Il faut tester qu'ils sont restaurables. Ça, on en parlera après, mais nous, dans l'hébergement, c'est ce qu'on propose. L'un des gros enjeux, finalement, de l'hébergement, c'est évidemment pas que, j'ai des machines, je scale ou pas, j'ai assez de RAM, j'ai assez de CPU. Évidemment que ça fait partie du problème, mais j'ai d'autres aspects qui viennent avec. C'est-à-dire qu'il faut que j'accède à des métriques, il faut que je vois ce qui se passe dans mon application, il faut que je vois les logs, parce que mes développeurs, ils ont besoin de voir ce qui se passe. Et ensuite, il faut que j'ai quand même un niveau de disponibilité auquel je puisse m'attendre. Quand est-ce que mon application est down pour maintenance, quand est-ce qu'elle est down pour diverses raisons. La possibilité de construire une infrastructure autour, c'est-à-dire que dans certains cas, j'ai pas qu'un Odoo, j'ai des choses à faire communiquer, donc j'ai diverses outils. On pourra en parler d'un certain nombre que nous, on a dans notre écosystème, mais il y en a plein. Et évidemment, il y a les backups, dont j'ai parlé juste avant, backup et tests de restauration. Et ça nous amène finalement au PRA, c'est-à-dire que le plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que se passe-t-il s'il y a un problème, quel que soit le problème, et comment je reprends mon activité ou comment je fais de la continuité d'activité, le PCA. Parce que ça arrive. Le coût du data center OVH qui brûle, ça arrive. Et quand ça arrive, comment je fais? Comment je fais? Est-ce que j'ai prévu le coup? Est-ce que mes backups sont safe ou est-ce qu'ils sont au même endroit que j'ai tout perdu? Ou alors je vais chez Odoo SH. Voilà, mais Odoo SH, il y a le même problème. Odoo SH, où sont leurs serveurs? Comment ils sauvegardent? Est-ce que j'ai une garantie? Que se passe-t-il le jour où ça brûle? Est-ce qu'ils auront de quoi restaurer et comment ça se restaure? C'est-à-dire, en combien de temps? Qu'est-ce que j'ai perdu ou pas comme données? Et comment je contacte mes clients? Comment je mets à jour, d'éventuels DNS? J'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses à voir et à prévoir et même Odoo SH, tu es dépendant de GitHub. Alors je dis pas, GitHub, ça tombe une fois de temps en temps, mais le sujet est juste de connaître, en fait, les points de rupture potentiels et de savoir, OK, mon activité, elle a besoin de fonctionner de telle et telle façon et dans certains cas, ça arrive, GitHub est pas là et pendant une demi-journée, je peux pas travailler, ça arrive. Donc il faut le savoir. Bon voilà, maintenant qu'on a fait peur à tout le monde, on peut leur parler de solutions qui sont faciles et pas chères. Donc odoo.com et Odoo SH. Alors odoo.com, c'est vrai que c'est vraiment le service pas si minimum que ça. Il faut comprendre aussi que Odoo, en fait, sa stratégie, c'est de dire OK, on veut faire l'acquisition de plein d'utilisateurs, 12 millions quand même aujourd'hui, et donc on va offrir l'hébergement. C'est pas offert, c'est compris dans le prix des licences. On a accès à sa machine, on peut faire des backups. Techniquement, on peut pas faire grand-chose, mais on accède à son service. On peut faire du studio, on peut pas faire d'API, mais il y a des webbooks, peut-être pourra quand même bricoler des petites choses avec des. Ouais, mais en attendant, tu as ton ERP, tu peux le customiser avec ton studio, tu as des backups, c'est en ligne, c'est à peu près garanti de rester en ligne tout le temps et surtout, tu pas à t'en occuper, c'est surtout ça le vrai truc. Tu te poses aucune question, tu pas besoin de savoir comment ça marche. Je dirais que la seule problématique pour moi avec odoo.com, c'est propriétaire uniquement. Bon, ça peut être un problème pour certains. Et le deuxième problème, si tu mets de côté cette problématique de licence, c'est juste, je peux pas tellement customiser au-delà du studio. Tu connais mon goût immodéré pour le dev et la customisation. C'est vrai que c'est le genre de projet que je préfère. Donc c'est vrai que pour moi, odoo.com, c'est un peu limité parce que je ne peux faire que du studio et c'est pas le truc que je préfère. Mais comme on l'a dit déjà dans le dernier épisode, hein, je pense que pour au moins 80% des gens, ça doit très souvent suffire. Ouais, ça fait le job, c'est exactement ça. Donc, alors pour que on puisse informer sur la totalité du service qu'apporte Odoo par rapport à ça, ce que je peux te dire, c'est que c'est hébergé chez Google. On a accès à ses backups, on a des migrations qui sont pratiquement automatiques, donc ça, c'est assez pratique. Ça fait un super slogan d'ailleurs, hein. Des migrations qui sont pratiquement automatiques, donc c'est assez pratique. Et donc voilà, aucune question et pas de coût supplémentaire. Donc c'est compris dans le prix des licences. Les limitations, oui, il y en a en effet, donc aucun développement spécifique possible, pas d'API custom possible, pas d'accès à la base de données, bien évidemment, on verra que sur ODSH, c'est pas possible non plus. Et enfin, bon alors ça sera un sujet aussi où on pourra en parler, mais l'App Store d'Odoo sur lequel il y a à peu près 40 000 applications supplémentaires, donc on pourra pas non plus piocher quoi que ce soit là-dedans,
ni les modules OCA, et cetera. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, je pense que ça fait le tour. On a peut-être oublié, mais bon, globalement, c'est ça. Je veux dire, c'est si tu veux avoir un truc assez standard et avec un petit peu de custo que tu fais toi-même avec ton studio, bon, bah, odoo.com te suffit parce que ça te libère de toute la problématique de l'hébergement, à mon sens. Et je pense que la transition, est toute trouvée. C'est que dès que tu veux un petit peu plus customiser, prendre des modules OCA ou autres et quand même ne pas avoir tout à faire, il y a Odoo SH. Je le dis de loin, hein, c'est pas exactement ça, mais Odoo SH, c'est la même chose qu'Odoo.com. Tu as quasiment le même niveau de service et de facilité, de migration et tout ça. La seule différence, c'est que tu plugs un GitHub au milieu et que tu dis quels sont les modules que tu veux rajouter. Et ça te libère encore plus de facilité à customiser ton instance, quoi. Ouais, moi je dirais qu'on est proche de l'on-premise même, parce que donc du coup, tu vas avoir en effet GitHub, donc le code, ça c'est un compte GitHub est obligatoire pour ça. D'ailleurs, moi ce que je conseille, c'est que, le client final doit être propriétaire de son, dépôt, GitHub et le connecter à son Odoo SH, comme ça, voilà, il est indépendant. Ensuite, oui, donc tu as un système de branches, donc tu as une branche de prod, tu peux avoir plusieurs branches de ce qu'on appelle staging, donc pour faire, des essais, des branches de dev autant qu'on veut. Il va y avoir tout un mécanisme aussi de tests unitaires, parce que donc les tests unitaires, c'est des tests automatisés qui sont déjà intégrés dans Odoo, et donc à chaque fois qu'on va vouloir mettre à jour une branche de dev, en fait, il y a toute une batterie de tests unitaires qui va vérifier que le module qu'on a fait ou la modification qu'on a faite, elle correspond, voilà, elle passe les tests, donc elle correspond à la qualité de code attendue, on va dire, par Odoo. On peut faire des API. Ce qu'on peut pas faire, c'est, on n'a pas accès à la base de données, par exemple, parce que la base de données, en fait, c'est un service de base de données qui est un peu mutualisé, donc du coup, on peut pas y accéder. Et de toute façon, moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2024 et en V18, accéder directement à la base de données, je pense que c'est pas forcément une bonne pratique. Il y a des API quand même qui sont assez performantes aujourd'hui, même les outils de BI interne à Odoo commencent à faire un peu le job. Bon, il peut y avoir des cas particuliers où c'est nécessaire. Cependant, on avait le cas d'un client qui faisait du Power BI en direct sur sa base Odoo. Bah, finalement, il est passé sur Odoo SH, donc bah, il peut plus. Donc il est content parce qu'en effet, ça marche bien, il a son spécifique, etc. Et après, on a trouvé, je crois, c'est un module qui permet de reverser des données Odoo vers un genre de data lake en local avec du PostgreSQL, et ça fait le job, quoi. Donc Odoo SH, moi j'étais un promoteur dans mes équipes. C'est une solution que moi personnellement je n'ai jamais vu tomber. Les systèmes on-premise en général, je les vois toujours une fois par an. Ça couine un peu. On a certains clients qui étaient des spécialistes de l'informatique, bah, en gros, il y avait 1 heure par an au moins où c'était pété, quoi. C'est assez fiable. Franchement, Odoo SH, c'est assez fiable. Après, tu as des limitations en ressources, tu as des limitations enfin, après, il faut payer plus ou moins et tu as quand même des limites sur ce que tu peux faire. Je dirais que pour moi, la limite Odoo SH, c'est sur l'infra. C'est-à-dire que tant que tu n'as qu'un Odoo, il y a pas de souci. La problématique, c'est si tu veux construire un écosystème, une plateforme dans laquelle Odoo est un élément, mais n'est pas forcément, le seul. Et là, ça commence à devenir plus compliqué. Alors, c'est pas tous les clients, hein, mais nous, on a quand même pas mal de clients qui veulent, si tu veux, avoir un Odoo, le faire communiquer avec 2-3 autres systèmes et rajouter un certain nombre d'outillages autour. Et c'est vrai que Odoo SH, malheureusement, aujourd'hui, ne te permet que de déployer du Odoo, te permet pas de déployer, d'autres outils à côté. Et ça, c'est le petit truc qui manque aujourd'hui, à mon sens, ce serait de pouvoir, proposer du déploiement Kubernetes, de ce qu'on voudrait d'autre, tu vois? Pour, pouvoir avoir tes services en plus par-dessus, ton site web, ton je sais pas quoi, enfin voilà. Après, je sais que c'est pas la mode parce que Odoo dit: «Bah, nous, on a le site web, on a les API, on a tout intégré». Mais quand même, pour un certain nombre de raisons, on a quand même beaucoup de clients qui continuent à utiliser d diverses outils et je pense que ça restera toujours plus ou moins le cas. Il y aura toujours un éditeur qui veut tout faire, mais la réalité, c'est qu'on a déjà des outils historiques, on a déjà des choses et on veut faire communiquer, quoi. Non, mais de toute façon, tout faire, c'est tout faire mal. Donc, je pense qu'ils ont raison, chez Odoo, de se concentrer sur Odoo. Ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on va être dans un environnement où, toute la stack, donc c'est-à-dire l'empilement des librairies qui permettent de faire, tourner Odoo, bah, en fait, elle est, maîtrisée par l'éditeur Odoo, directement. Donc, on a quand même une assurance d'être, assez, à jour sur son système. Ce qui, en fait, n'est pas rien, parce que, ça demande du travail. On a des clients qui sont audités régulièrement par leur groupe et ils ont des alertes sur une librairie JavaScript, une librairie, que sais-je, qu'il faut mettre à jour.
Et donc il y a un travail de veille et de maintien, à jour du système qui demande du boulot, du coup. Ça fait partie du côté clé en main où tu pas à te prendre la tête et c'est pas toi qui fais, quoi. Concernant OSH, quelques petites informations. Donc en effet, donc ça c'est payant en plus des licences. Ça démarre grosso modo à 60 € par mois. L'unité de mesure de puissance chez Odoo SH, ils appellent ça le worker. Alors le worker, c'est une combinaison de, processeur et de RAM qui correspond à un nombre d'utilisateurs. Normalement, un worker, c'est donné pour 25, users back-end et je sais plus combien de milliers, front-end, quoi. Et donc du coup, c'est comme ça, en fait, qu'on va, dimensionner, son service Odoo SH. C'est possible d'avoir du dédié chez Odoo SH, hein. Donc là, on est sur une autre gamme, hein, on va être sur du peut-être 2 000 $ par mois, mais on peut avoir un serveur dédié, chez Odoo SH, c'est possible. Et après ce que tu auras pas, c'est la base de données, il me semble, qui reste toujours, mutualisée. Mais effectivement, ouais, tu peux scale un peu plus que l'offre de base, quoi. Et je crois qu'il y avait aussi une histoire de storage. Tu peux, étendre la quantité de storage à ta disposition. On peut choisir le continent sur lequel on souhaite héberger, ces données. Ça a quand même du sens. Il y a déjà le temps de réponse, qui est affiché. Donc, si on est, en France, bah, c'est vrai que, ça a plus de sens d'aller chercher des données, en Europe et aux États-Unis, bah, inversement. C'est à noter quand même parce que c'est un point important d'avoir tes données qui sont relativement proches de toi. C'est vrai que nous, on est français, on a souvent des clients français, mais ça arrive quand même, des fois d'avoir un client qui est pas, en France et le fait de pouvoir lui dire: «Bah oui monsieur, pas de problème, je peux vous installer votre serveur aux US», c'est quand même pratique, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a certaines choses qu'on sait pas faire avec ODOSH. Ça peut être, l'hébergement des données de santé, donc c'est un truc un peu particulier. Donc c'est ça qui peut nécessiter, l'obligation de passer par, du on-premise, par exemple. On a dit 80 pour les odoo.com, donc là, on est dans les 80 des 20 restants, donc Et après il y a le reste, il y a les vrais gros projets, quoi, ceux qui nous intéressent. Non, j'exagère. donc on va dire, voilà, il reste encore, voilà, 16 des gens, pour qui ODOSH, c'est OK. Bon, on donne des pourcentages, franchement, on les a pas calculés, à l'avance, hein, donc c'est Oui, c'est avec le dos de la cuillère, hein, c'est quoi. Moi, ce que je vois souvent, c'est du ODOSH et du on-premise, du odoo.com, on le voit pas trop parce que c'est les gens qui se servent souvent en direct avec Odoo, hein, bien sûr, et qui ont pas besoin de nous. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Et alors, quand est-ce que les gens, ils ont besoin de nous, vraiment, pour la peine? Justement, comme je disais, sur les gros projets, des gens qui ont des problématiques d'infrastructure, de plateforme, ou les gens qui veulent faire du communautaire, ça arrive. Ou les gens qui veulent pas de Google. Là, j'ai un cas, alors je peux pas citer le nom, mais un client qui a des problématiques, franco-françaises, il peut pas être chez Google, quoi. Donc il doit, obligatoirement, être hébergé, chez lui. Alors, en effet, ça me fait penser, que notamment, il y a une typologie particulière de clients, qu'on sert qui s'appelle les États, les gouvernements, les collectivités, et cetera. Donc en France, qui, sont régis par des achats publics et donc eux, ils sont allergiques maintenant aujourd'hui, aux licences, hein. Donc ils ont besoin de trouver quelqu'un pour, faire de l'hébergement, Odoo. Donc si vous êtes, dans le public et que vous avez, besoin d'héberger Odoo quelque part, bah, appelez-nous, hein, ça on sait faire. Et il reste aussi tous les clients qui font de la plateforme. On a des clients qui, au niveau hébergement, sont chez Google ou autre. Leur problème n'est pas l'endroit où ils se mettent. Leur problème, c'est le fait qu'ils ont Odoo n'est qu'un petit ensemble, un petit élément parmi un ensemble beaucoup plus large, un écosystème assez large, assez communicant, dans lequel, on fait, communiquer pas mal d'outils ensemble. Alors nous, on utilise Xbus, on pourra reparler dans d'autres épisodes. Donc Xbus, c'est un bus de données qui nous permet de faire, synchroniser de la data entre plusieurs systèmes. Souvent aussi, on a besoin d'un Redner pour faire le mailing, un peu plus clean, on en reparlera aussi. Souvent, on fait de l'API métier, le client, il fait de l'API métier, donc il a besoin de fournir des API qui sont au-delà de celles qu'Odoo fournit, si tu veux. Parce qu'Odoo fournit une API, c'est vrai, mais l'API Odoo, elle est très, crude, tu vois? Create, update, delete.
facilite, quoi. Et si tu veux présenter une API qui présente un métier sur lequel un site web va pouvoir taper directement, là, c'est une autre histoire. Il faut écrire quelque chose. Tous ces clients-là qui ont des besoins un peu plus, on va dire plateforme et pas que ERP, qui prennent Odoo comme un élément d'une plateforme, bah, ils viennent nous voir et on construit, des choses sur mesure pour eux, quoi. Tiens, une question, pas prévue, mais, sur la version on-premise, donc, avec les différents, acteurs de l'hébergement, c'est lequel ton préféré? Je sais pas si j'ai des préférences. On a pas mal de clients sur Google, donc GKE, ça marche assez bien. Rien à dire, je trouve ça assez cher, mais ça marche bien. Bon, Amazon, ça fonctionne bien aussi. Maintenant, on a, des petits hébergeurs, je voudrais pas faire de pub ou de mauvaise pub ou autre, mais qui marchent bien aussi et on en a pas mal, Tu crois que notre podcast va influencer le marché de l'hébergement là? On en est là, c'est ça? ouais, carrément, bah, bien sûr, évidemment, on est là pour ça. Soyons clairs. Donc on-premise, voilà, on a compris, ça s'adresse quand même à des gens qui ont besoin, de ressources importantes ou qui ont un écosystème un peu complexe, qui ont un nombre d'utilisateurs important ou alors qui, ont des stratégies ou des valeurs qui font qu'ils vont pas aller vers l'enterprise ou qu'ils veulent pas aller, voilà. Donc, en tout cas, voilà, pour une PME, on est d'accord que, c'est pas conseillé. Ça dépend du use case. J'ai envie de faire la même réponse de dormant qu'à chaque fois, ça dépend du use case. Mais effectivement, je suis d'accord que si c'est une PME qui a un métier précis, dont l'ERP est juste un outil ERP qui lui permet de faire, 3-4 trucs, voilà, bien particuliers, il y a peut-être pas de raison, de s'embêter. Mais ceci dit, on a des offres chez Orbit qui sont quand même pas si horribles que ça. On démarre, dans les 6 000 € par an pour, ton hébergement dédié de Odoo. C'est une infrastructure, que tu peux scaler évidemment vers le haut. Avec, l'IAS, dedans, c'est ça? Ouais, ouais, l'IAS inclus, bien sûr. D'accord, donc, 500 € par mois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas donné, hein, évidemment, c'est plus cher qu'Odoo SH, c'est aucune comparaison possible. Mais, dans cette offre-là, tu as tout de suite, la possibilité de rajouter tes API métiers, tes outils genre XBus, Redner ou toute autre chose que tu aurais. Tu as accès à la base de données, tu peux, rajouter ton site web ou que sais-je, tu peux prévoir de mettre, de nouvelles machines, de scaler horizontalement. En fait, on a des backups qui sont sur des sites externes et on te garantit d'être capable, de switcher même d'hébergeur complètement. C'est-à-dire tu dis: «Bah, aujourd'hui je suis chez, Google, demain je veux partir chez OVH», OK, on peut faire. Je rebondis sur, l'histoire de la PME parce qu'en effet, c'est vrai, on peut être une PME et avoir des besoins quand même, complexes, notamment quand, tout ce SI est au cœur de l'activité. Je pense aux gens qui font du e-commerce. J'ai un client en tête qui vend des cartouches d'encre et du coup, lui, il doit avoir, 2-3, peut-être 4 sites, web e-commerce différents, dans des technologies, différentes parce que bon, c'est l'histoire. Et donc, en effet, toutes les transactions, il y en a des milliers, qui vont se dérouler, entre, Odoo et ces différents, sites web. Donc, lui, ça avait été fait à l'époque avec, RabbitMQ et Xbus un peu, c'est vrai que, Odoo SH, ça convient pas, rien que par la volumétrie, des API. Ouais, c'est ça. Rien que par la volumétrie et la typologie. À partir du moment où tu commences à avoir une queue de messages comme ça que tu as besoin de mettre devant et puis d'avoir 4 sites web que tu dois faire connecter, instantanément, tu es embêté. Tu peux me dire: «Oui, on peut faire une API, machin, avec ODOSH», mais ça correspond pas à la typologie. En fait, c'est des problèmes de typologie et ces typologies, en fait, elles existent et bah, moi, c'est celles qui m'intéressent aussi, les typologies un peu atypiques, un peu, au-delà du simple Odoo tout seul dans son coin. Quand tu as un Odoo tout seul dans ton coin, évidemment, Odoo SH, les 3 quarts du temps, ça suffit, quoi. C'est juste que, bah, moi j'aime bien aussi les problèmes un peu plus compliqués, un peu marrants, où il y a des vrais enjeux, technologiques ou voilà, des défis un peu de performance, et c'est là qu'on s'amuse un peu plus, quoi. En tout cas de mon point de vue. On-premise, pour moi, c'est pas encore limpide, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, donc on a compris qu'il y avait un fournisseur d'infrastructure, donc qui, lui, va vraiment avoir, les sites physiques avec, les machines, l'électricité et cetera. Et après, il y a des acteurs comme toi, comme Orbit. Après, il y a des acteurs comme Orbit, il y en a d'autres, hein, qui te proposent finalement ce qu'on va appeler, pour simplifier, de l'infogérance. Ils vont faire de l'infogérance par-dessus
un fournisseur d'IAS. Donc typiquement chez Orbit, nous par défaut, si jamais tu nous demandes l'offre, on va dire, clé en main où on fait tout, on va avoir tendance à prendre un Scaleway. Tout simplement parce que Scaleway, ils ont une offre, Kubernetes managée, donc comme ça nous libère de ça et nous, on n'a plus qu'à déployer des applis Kubernetes, dedans. Les opérateurs, ils vont faire ça, ils vont s'appuyer sur un IAS et ils vont te fournir la couche finalement de management, dédiée à Odoo, avec leurs compétences. Et est-ce que ça comprend la maintien, des mises à jour mineures et tout ça de Odoo, l'infogérance? Ouais, en général, non. Les 2 sont séparés. C'est-à-dire que tu vas avoir le gars qui fait l'infogérance, il va te dire: «Moi, ce que je fais, c'est du maintien en condition opérationnelle. Donc je te garde ton système up, je me débrouille pour qu'il soit up, je me débrouille pour qu'il y ait le bon nombre de connexions à la base de données, je me débrouille pour que tu aies suffisamment de CPU». Mais évidemment, il va pas sans un autre contrat, il va pas te faire, la montée de version. Maintenant, ça existe, on propose des offres avec, montée de version, mais évidemment, c'est un «abonnement» entre guillemets supplémentaire que tu achètes pour pouvoir, garantir la montée de version. Quand je dis montée de version, on parle de, les mises à jour de sécurité, par exemple, qu'on entend souvent. Ça fait partie de quoi ça? Oui, ben ça, on le fait pour certains clients. Donc c'est au-delà de l'infogérance, ça? C'est de l'infogérance, mais si tu prends de l'infogérance de base, entre guillemets, «l'infogéreur», il est pas responsable de l'application que tu mets dans ses serveurs. Nous, on propose effectivement de l'infogérance, dédiée au Odoo, dans lequel on va en plus fournir un service de surveillance des CVE et de patch, on va dire 0 day pour, te garantir que, tu es à jour. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que toi-même, tu t'engages à acheter aussi le pack, montée de version. Puisque je peux pas te faire du fixe 0 day, sur une application, alors qu'en fait, tu as refusé de monter de version et que tu es resté en version 12, et que nous, on est en version 18, quoi. Bon, sur la 0.12, tu les auras certainement tous, mais le problème, comme on l'évoquait la dernière fois, c'est qu'à un moment donné, tu vas te retrouver coincé avec une vieille version de Python, avec une vieille lib qui est plus maintenue et ainsi de suite. Et il y a pas moyen de patcher ton problème de sécurité, puisque de toute façon, monter de version à la librairie, ça serait pas compatible avec ton Odoo. On pourrait faire du backporting de tout, ça existe, mais ça coûte tellement cher que personne ne le ferait. Est-ce qu'on a fait le tour de l'on-premise, si je le dis bien? Bah, l'on-premise au sens, moderne du terme, c'est-à-dire le on-cloud, que c'est moi qui paye, oui. Après il reste toujours, ce que tu évoquais, le on-premise réel. Je le mets sous le lavabo dans la salle de bain, ça existe aussi. Bon, on va pas perdre de temps avec ça. Voilà, fais bien tes backups et puis, Moi, j'ai connu les formats DAT, tu vois? Donc là, il y a des dinosaures peut-être qui nous écoutent et alors, la consigne, c'était, quand même d'emporter les cassettes, en fait, avec soi le soir et donc il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu vois? Et en fait, systématiquement, les mecs, ils mettaient la cassette sur le serveur. Non, mais c'était sur le serveur. Donc support magnétique pourri, tout est au même endroit, donc ce qui veut dire que si jamais il y avait le feu, bah, les backups, bah, crament au même endroit, si c'était volé, parfois par erreur, le voleur, beh, il partait avec. Bon, moi j'ai eu un client comme ça, j'avais mis en place une procédure de backup avec des DAT justement et j'avais comme tu dis, j'avais fait un petit calendrier avec, tu vois, il y avait je sais plus, 20 ou 25, bandes, toutes bien numérotées avec un calendrier sur les 2 prochaines années en disant: «Bah, voilà, tel jour tu mets telle bande et compagnie» et puis, tu as une dizaine de bandes que tu emmènes toujours ailleurs, en dehors du site principal et puis après tu les ramènes et compagnie. Un jour le mec m'appelle et il me dit: «Ouais, on a un problème, le serveur est planté, mais bon, normalement, on devrait avoir les backups. Est-ce que tu peux venir, réinstaller? Puis comme ça, on restaurera les backups». OK, pas de problème. J'arrive, je prends l'avion, parce que c'était pas en France. J'arrive, j'atterris, le mec me dit: «Bah, tiens, voilà le serveur, voilà le lecteur de bande». Je dis: «Mais elle est où la bande?» Il me dit: «Bah, elle est dedans». Elle commence à aller dedans. Bah oui, bah, tous les matins, quand, tu sais, elle est sortie, elle est éjectée, bah, nous, on appuie dessus, on la remet dedans. Donc déjà, tu oublies, le calendrier, tu oublies les 25 bandes, il y en avait qu'une depuis le début, c'était la 01, elle était dedans. Évidemment, j'appuie sur le bouton, et à la fin, bah voilà, ça marchait pas. Conclusion, les backups sur place, ça marche pas, ça marche très peu, c'est pas fait pour ça. Et puis, comme tu disais, c'est fini, quoi. C'est fini tout ça. est-ce qu'il y a une autre forme d'hébergement qu'on aurait oubliée? Est-ce qu'on a vraiment envie de parler toutes les formes d'hébergement aliens qui existent? Non. La réalité, c'est Odoo SH, à odoo.com, Odoo SH, et puis du on-premise à la maison, on oublie. De l'hébergeur comme chez nous, bah, c'est ce qu'il y a de mieux, venez chez nous, surtout si vous avez des gros projets, hein, pub, pub, pub. Il y en a d'autres qui font pareil, mais c'est la même catégorie. Donc, non, non, il y a 3 possibilités. La troisième, c'est la meilleure, c'est nous, quoi. Voilà. Excellente conclusion, magnifique. Je suis sûr que je vends tellement bien. C'est quoi le prochain épisode? Open source versus propriétaire, je crois. Aïe, 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 Ouais, le fight. le fight. OK, très bien. Bah, écoute, Florent, merci. Prochaine discussion, autour de, Odoo Enterprise versus, Odoo, Community. Donc, on verra sûrement un petit peu,
les limites de l'un, les avantages de l'autre, etc. Et on va reboucler, je pense, à chaque fois sur ces sujets de migration, sur ces sujets d'hébergement. Bah oui, de toute façon, tu sais bien, on est des vieux cons, on tourne en rond, donc C'est- J'ai pas accepté ça, moi, encore. Toi, t'as pris de l'avance sur moi, là. oui. En tout cas, si vous souhaitez nous poser des questions, c'est possible. On mettra un lien dans les commentaires. Carrément. Et on répondra aux questions aussi, non? Mais oui, on va répondre aux questions. Ouais, je sais pas, les questions qui sont cool, parce que les autres, Ah bah non, c'est sûr. on fera quand même un gros filtre. Attention, C'est ça. n'envoyez pas que de la merde. Bip. À très vite. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ça soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.